chères consoeurs et chers confrères. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue au congrès 2013 de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. Le congrès de cette année pose une question importante. La relève frappe à nos portes. Sommes-nous prêts? De son côté, l'Ordre s'y prépare en continu depuis bien des années déjà. En effet, le statut d'étudiant inscrit existe depuis des lustres et il est le premier pont entre l'Ordre et les futurs membres. En plus de donner accès à la zone membre du site Web, le statut d'étudiant inscrit permet de participer au forum de discussion. Voilà un bel exemple de partage des connaissances, car plus de 2000 courriels y circulent mensuellement et ils portent principalement sur des questions d'ordre traductionnel ou linguistique, et parfois sur les chats et autres sujets tout aussi importants. Et pour aider les étudiants à s'engager sur ce pont, l'Ordre compte sur ses relations privilégiées avec les universités québécoises. Ces dernières sont des partenaires de premier plan, puisque ce sont elles qui offrent la formation initiale et la formation d'appoint, qui amènent les étudiants à un niveau de compétence suffisant pour qu'ils puissent se lancer dans une carrière enrichissante et passionnante. Et puisqu'on parle des universités, vous me permettrez ici une petite parenthèse pour saluer mes collègues chargés de cours qui, dans la plupart des universités, assument la majorité des cours de premier cycle. C'est en effet aujourd'hui, 22 novembre, la journée nationale des chargés de cours. L'Ordre propose divers moyens pour maintenir ces liens importants, comme les babillards universitaires, désormais installés dans les départements de traduction. Ces babillards servent de point d'ancrage de l'Ordre dans les universités et auprès de leurs étudiants. J'invite donc les étudiants, les chargés de cours et les professeurs à y jeter un coup d'œil de temps à autre. La complicité entre les universités et l'OTIAC se manifeste aussi par les occasions qui nous sont données de présenter l'Ordre, sa mission et les enjeux sur lesquels il se penche, dans le cadre de divers cours axés sur la préparation à la vie professionnelle. Ce sont nos ambassadeurs qui assument cette tâche les plus agréables. Par ailleurs, l'Ordre a créé des prix étudiants, le prix Excellence OTIAC et le prix Relève OTIAC, afin d'intensifier sa visibilité dans le milieu universitaire, de favoriser l'excellence et la persévérance, et d'inciter les étudiants à devenir membres de l'Ordre pendant leurs études et à déposer une demande d'agrément dès qu'ils ont obtenu leur diplôme. Ces prix sont remis chaque année aux étudiants de chacune des universités québécoises dont le programme de traduction est reconnu. Le prix Excellence OTIAC est destiné aux finissants, ayant obtenu la meilleure moyenne cumulative à la fin de leur programme, et il consiste en un montant de 500 $ applicable aux frais liés au programme de mentorat. Le prix Relève, quant à lui, est décerné à l'étudiant de deuxième année qui, après avoir fait 45 crédits, a obtenu la meilleure moyenne de sa cohorte et, évidemment, il est inscrit pour poursuivre son programme. Ce prix se compose d'une inscription gratuite au congrès de l'Ordre et d'une inscription d'un an à titre d'étudiant inscrit. Et nous avons parmi nous aujourd'hui les lauréats et lauréates du prix Relève 2013 qui assistent à leur premier congrès professionnel. Et je vous invite à les applaudir. Toujours du côté de la relève, l'OTIAC est présent au jeu de la traduction depuis leur tout début, non seulement par sa contribution financière, mais aussi en s'assurant d'y être représenté en personne et parfois en organisant certaines activités. Je suis moi-même l'accompagnateur de l'équipe de l'Université de Montréal depuis la création des Jeux en 2006 et je puis vous dire que l'expression « joindre l'utile à l'agréable » n'a jamais été aussi vraie et pertinente. Parmi les autres moyens que prend l'Ordre pour préparer la relève, il y a les travaux du comité de recrutement. Ce comité joue un rôle de premier plan puisqu'il a pour mandat de réfléchir aux façons d'intéresser les langagiers professionnels débutants ou expérimentés
à devenir membres afin qu'ils prennent leur place dans le marché. Et je ne peux évidemment pas passer sous silence notre programme de mentorat. Programme phare, il a été conçu comme une démarche d'accompagnement proposée aux finissants des universités afin de les aider à réussir leur entrée sur le marché du travail et à obtenir la reconnaissance de leurs pairs et de leurs clients. Et stay tuned, comme on dit, car vous en apprendrez davantage à la plénière de la fin de journée. Au chapitre des communications, sachez que le site web de l'Ordre contient une section étudiants qui regroupe en un seul endroit toute l'information qui les concerne. Et par ailleurs, notre nouveau site circuitmagazine.org peut se révéler fort utile pour les recherches des étudiants. Accessible en tout temps et désormais tout à fait gratuit, Circuit est une source d'information incontournable sur les enjeux de la pratique. Et j'aimerais souligner que les commentaires que nous avons reçus depuis la mise en ligne de Circuit sont tous positifs. J'arrête ici mon énumération qui pouvait me sembler à une liste difficile. Mais cette énumération n'avait qu'un seul but, montrer que l'Ordre a à cœur la relève et travaille activement à intensifier ses liens avec les étudiants, les universités et les finissants. Vous le savez, et M. Kelly nous le dira probablement mieux que moi, les baby boomers ont eu, en une cinquantaine d'années, une grande influence sur différents secteurs d'activité humaine, particulièrement ici en Amérique du Nord. Songez qu'il a fallu construire un nombre incroyable d'écoles pour accueillir cette génération plus populeuse que la précédente. L'accès à l'éducation publique a ensuite créé les conditions pour que les collèges et les universités s'adaptent et adaptent leur cursus de manière à offrir un enseignement supérieur à un plus grand nombre d'étudiants. Notre pays est passé d'une économie primaire dominée par l'agriculture et l'exploitation des ressources naturelles à une économie du savoir dominée par les services professionnels. Pardonnez-moi ce bref raccourci historico-socio-économique, mais comprenez que je vais en venir au fait que nos professions ont profité de cette évolution. Elles ont également profité de l'ouverture des marchés à l'international. Vous, dont la clientèle est établie, savez que si un entrepreneur veut exporter ses produits ou ses services, il a souvent besoin de faire traduire son matériel promotionnel, ses offres de services et son site web. Il doit aussi établir la nomenclature qui le distinguera de ses concurrents et préconiser l'emploi d'une terminologie précise et uniforme, tant à l'interne qu'auprès de sa clientèle. Il doit aussi parfois se faire accompagner d'interprètes quand il part en mission commerciale ou qu'il reçoit des investisseurs étrangers. Et il sait que son image de marque sera entre bonnes mains quand il la confie à des langagiers agréés. Quant à vous, étudiants et traducteurs récemment diplômés, vous savez qu'il vous appartiendra d'assurer la pérennité de nos professions et de l'expertise langagière d'ici. Vous êtes la relève que l'Ordre et les baby boomers précèdent et encadrent. Votre énergie et votre soif d'apprendre n'ont d'égal que l'expérience et le savoir-faire que nous pouvons vous transmettre. Je souhaite donc que les ateliers et les conférences d'aujourd'hui fassent réfléchir pour que nous puissions accueillir cette relève qui arrive et lui transmettre notre savoir. J'espère aussi que la cinquantaine d'étudiants présents se sentiront partie prenante de la discussion. Et à cet égard, je vous invite à profiter du mur de Gazouilly pour amorcer le dialogue. Je vous remercie et je vous souhaite